Souvenez-vous aussi des programmes que nous avons pour l'année 2019. Convention de Cotonou, convention cette année ici, construction du temple. Je crois que le diacre donne les informations au fur et à mesure. Je crois que cela bénira quelqu'un. Amen. Aussi, vous avez les salutations du pasteur Jean-Pierre Janot de France à Annecy. Il se sent bien. Amen. Le dimanche dernier, il était Dieu de sa chair, en train de prêcher, en train d'exhorter pour 15 minutes environ. C'était une bénédiction. Il a exhorté sur béni soit la chambre 312. C'est la chambre où il a été opéré. Amen. La chambre, tu l'as reçue. Amen. Et dans cette chambre-là, amen, il a eu beaucoup d'expérience là-bas. Il a exhorté quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Et la personne disait que je sens l'Esprit ici. Il dit, il y a quelque chose autour ici. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et cet homme d'affaires, qui sentait une présence. Il demandait au pasteur, qu'est-ce que c'est? Je sens qu'il y a quelque chose autour de moi. Praise God, amen. Alléluia. C'était l'atmosphère du Saint-Esprit qui était descendue là. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi aussi, amen, une dame qui est venue, une dame de 39 ans, mais qui n'a pas pu subsister, elle est décédée, amen. Et je crois que tout ce que Dieu fait est bon, amen. Je crois que c'était comme Joseph dans la prison. Joseph, amen, était dans la prison. Et je crois que la chambre 312 était une prison de maladie. Amen, pour le pasteur Janot. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dans la prison, vous avez vu que, amen, il y a un homme qui a été sauvé et l'autre a été tué. C'est la même chose, comme à la croix de Golgotha. Praise God. Wonderful. Alléluia. À la croix de Golgotha aussi, il y avait deux brigands. Il y a un qui a été sauvé, l'autre a été perdu. Alléluia. Dans la chambre 312 aussi, il y avait deux malades. Est-ce que ça veut dire que le trône n'est pas loin? Parce que quand Jésus a quitté à la croix, il allait sur le trône. Que les saints disent amen. Quand Joseph a quitté la prison, il allait sur le trône. Qu'est-ce que cela signifie? Allons de l'avant, frère. Dites amen quelqu'un. Vous avez les salutations du frère Bernard Daouko, amen, de son épouse aussi. Et les autres frères qui sont loin, amen. Je crois que ce matin, frère Marcel devait se connecter, mais je ne sais pas si ça a été possible. Amen. Et Dieu bénira tous les frères au loin, amen. Vous avez les salutations aussi des frères Ajor, amen. Salomon, amen. Il est à Kong, amen. Les salutations aussi des frères Tim, qui est à Bouna, amen. Je crois que Dieu bénit ces frères-là, amen, qui ne se sont pas déconnectés à la parole, mais qui sont restés en ligne avec la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Et aujourd'hui, on a un petit moment béni. Amen. Vous êtes venus écouter la parole. Praise God, amen. C'est un message spécial que Dieu a mis sur mon cœur que je dois parler. Amen. Et je peux dire comme ça que vraiment, les nouveaux, Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'on va essayer de vous aider aussi un peu. Les nouvelles personnes dans le message et les nouvelles personnes qui sont dans l'église. Amen. Je crois que Dieu fera toutes choses. Amen. Frère, Dieu te bénisse. Mon précieux frère là-bas derrière. Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Ce n'est pas facile, mais nous allons parler la parole. Parce que quand tu ne parles pas la parole, amen, cela ne peut pas avoir d'effet sur les gens. Hein? Donc nous devons parler la parole. Que notre Seigneur soit béni. Que donc avant de parler la parole, je crois que Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Amen. Et je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse actuellement. Mais je sais que quelque chose doit être fait. Mais je ne sais pas quoi. Quelque chose doit se faire. Amen. Parce qu'une onction spéciale m'a visité. Amen. Et je médite, je prie. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais je sais que je dois faire quelque chose. Amen. Quelque chose de spirituel va arriver. Donc, amen. Le jour où je disais cela en 2013, je disais ça aux anciens autour de moi. Ils sont allés en Tanguélan, Dieu a confirmé sa parole. Mais aujourd'hui, je me mets Dieu de cette chair et je dis que quelque chose est en train de se passer. Amen. Je crois que l'atmosphère autour de moi est en train de changer. Amen. Dieu m'a visité spécialement. Amen. Dans ce mois. Amen. Depuis le 21 mai. Amen. À 21h, 21 minutes. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur moi et a dit à mon cœur, une nouvelle saison de restauration est ouverte. Amen. Et quand ça s'ouvre, les gens doivent entrer dedans. Une saison de délivrance, une saison de puissance. Qui a apprécié le témoignage de frère Alexandre ce matin? Alléluia. Alors que le 28 janvier, amen, 2018, j'ai été inspiré à lui dire que sa femme sera enceinte et elle aurait un fils. Amen. Or, sa femme avait des problèmes. Amen. Je crois que Dieu a confirmé cela. Alléluia. Et le 12 août, amen, 2018, l'onction spéciale était descendue. Le diacre était à Abidjan, conduisant le culte. Amen. Et quand je suis venu apporter la parole, après la prédication, j'ai échangé avec sa femme. Amen.
pendant près de 2 heures de temps. Amen. Et je crois que l'atmosphère est descendue dans nos échanges. Elle a pleuré. Je lui ai posé les mains, j'ai prié pour elle. Son mari n'était pas venu à l'église parce qu'il travaillait. Le soir, il m'a envoyé un SMS disant que l'atmosphère de son épouse avait changé. Amen. 3 mois plus tard, elle a senti quelque chose dans son ventre. Amen. Ok, les gens disaient qu'avant d'accoucher, elle devait faire des opérations, tout ça. Bon, c'est pas mauvais, mais le Saint-Esprit a son opération spéciale. Alléluia. Et à partir du 12 août, 9 mois après, elle a donné naissance à un jeune homme qui s'appelle effectivement Élisée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je déclare, le frère Branham est parti, l'autre prophète est mort. Mais Dieu n'est pas mort. Le cri du roi est dans le camp. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, mais Dieu est en train de travailler. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y a frère Coleman, l'apôtre de Dieu, qui disait ceci dans la brochure, la foi parfaite pour un enlèvement parfait. Alléluia. Il dit, j'ai voyagé depuis 1974. Il était en France et il parlait au français. Il dit, j'ai voyagé depuis 1974. Ça, c'est en 86 qu'il le disait. Il dit, j'ai voyagé depuis 1974. Je n'ai pas eu la chance de voir mon fils grandir. Et maintenant, il est aussi grand que moi. Il dit, je suis parti, je suis venu, je suis parti, je suis venu, je suis parti, je suis venu. Et il grandissait. Amen. Mais cela était une bénédiction de venir pour prêcher les richesses insondables de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que quelqu'un doit être un sacrifice vivant? Alléluia. Et je prie Dieu que ma famille puisse saisir cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que là, nous rentrons dans une nouvelle saison. Praise God, amen. Frère, alléluia. Pour ce petit ministère que Dieu m'a donné, je suis prêt à sacrifier tout. Amen. Je ne fais de compromis avec personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu vous appelle, vous devez faire un mouvement vers l'avant. Amen. Est-ce qu'on peut écouter le prophète là-dessus? Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? 1959, Frère Branham dit ceci. Il dit, en effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après qu'il ait appelé Abraham, ce qui était un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham. Et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un autre pays, dans un pays étranger. Pour habiter parmi des étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté. À se repentir de son péché. Alors, il l'éloigne du groupe où il faisait partie. Du groupe dont il faisait partie. Amen. Voilà pourquoi il faut que vous puissiez changer d'amis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe. My God. J'ai de nouvelles soeurs, j'ai de nouveaux frères. Que les saints disent Amen. J'ai de nouveaux amis. Mes amis, c'est eux qui parlent de Jésus-Christ. C'est eux qui parlent du message. Praise God. Vous ne voulez pas vous séparer de vos anciennes amitiés. Avec des anciens programmes. Amen. Annoncez-leur la parole. Si vous ne croyez pas, séparez-vous. Frère, vous vous séparez. Parce que Dieu a demandé de vous séparer. Que les saints disent Amen. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils vont vous envoyer encore dans les choses passées. Frère, je ne veux plus retourner dans le passé. Je dois aller de l'avant. Presser le pas vers l'enlèvement. Donc, alors, il l'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe. Au milieu d'un nouveau genre de personnes. Est-ce que vous croyez que c'est votre cas ce matin? Oui, frère. Peu importe qui vous êtes. Alléluia. Que les saints disent Amen. Est-ce que quelqu'un veut être béni ce matin? Alléluia. Si tu veux être béni, reste au milieu des frères. Quand la Bible dit le doux est bon pour des enfants bien-aimés de demeurer ensemble. C'est là qu'abondent les bénédictions et les grâces. Praise God, amen. Mais tu es au milieu des païens là-bas, tu fais quoi là-bas? Non, c'est mes amis, c'est mes collègues. On cause un peu. Vous causez de quoi? Vous causez du diable. Oh, vous devez parler de Jésus-Christ. Parce que les disciples de Maïs parlaient de Jésus-Christ. My God, je me sens bien, l'onction est sur moi. Et au moment où ils parlaient de Jésus-Christ, Jésus est descendu. Il a commencé à échanger avec eux. Quand vous parlez de Jésus-Christ, Jésus doit descendre et échanger avec vous. Que les saints disent Amen. Oh! Glory! Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Alléluia. Donc, depuis le 21 mai dernier, je crois que quelque chose est descendu. Amen sur moi. Et je veux seulement le parler.
C'est une nouvelle saison qui s'ouvre maintenant. Et les erreurs du passé sont passées. Les comportements du passé sont passés. Dieu, quand Dieu appelle un homme, il doit dire Amen. Si Dieu t'appelle, tu dois répondre Amen. Et je crois que Dieu m'a appelé dans une nouvelle mission. Alléluia. Et je dois saisir tout le contour de cette mission. Je ne saisis pas encore tout, mais je crois que Dieu fait une œuvre. Et quand Dieu a appelé Jonas, quand Jonas a refusé d'aller, Dieu l'a mis dans le ventre d'un poisson. Parce qu'en dehors de son appel, il ne pouvait rien faire d'autre. Donc Dieu l'a mis dans le ventre d'un poisson. Dieu l'a englouti quelque part. Tout autour de lui était bloqué. Quand Dieu t'appelle pour une œuvre, que tu refuses d'aller, tu es bloqué quelque part. Il te dit d'aller à droite, toi tu veux aller à gauche. Tu dis non, c'est là-bas que tu as vu. Non, j'ai vu ça en songe, en vision. Tout ça, c'est le diable qui est en train de te séduire. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous croyez? Praise God, Amen. Alors tu es là dans le ventre du poisson, là. Tu vas te promener dans le ventre là-bas. Tu ne verras pas le soleil. Mais le jour que tu dis Seigneur, conduis-moi. Ce jour-là, le poisson ouvre la bouche. Praise God. Et ce matin, tous ceux qui sont dans le ventre de poisson, sortez de ce ventre-là. Et venez à la parole. Car Dieu a fait une œuvre ici à l'est du pays. Et vous devez vous identifier. Alléluia. C'est comme quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Frère, que Dieu vous bénisse. Est-ce que les frères sont ici, ils se sentent bien là? Est-ce que les mariés sont là, les fiancés? Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, nous sommes une église responsable. Mariez-vous et ayez votre bague au doigt. Le mariage n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Si à 18 ans tu te sens mature, marie-toi. Amen. Il faut aussi avoir le minimum. Amen. Et je crois que certains ont le minimum ici. Donc faites un effort, on ne pousse pas n'importe qui. Parce qu'il est beau ou bien parce qu'elle est belle. Non. Nous voulons voir si la parole est dans la personne. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que nous aimons la personne? Amen. Frère, c'est une question de vie ou de mort, dit le prophète. C'est pas une question d'amusement. Alléluia. Je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un. Je veux que vous soyez sauvés. Parce que si tu épouses quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, tu es fini. Tu quittes au travail un jour, tous tes enfants ont mis rouge à lèvres partout. Tu quittes au travail un jour, ta femme est assise devant la télé, en train de regarder les films où les gens font n'importe quoi avec tes enfants. Tu dis pas à Dieu, mais ça fait quoi? Frère, vous êtes déjà marié. Donc, priez dur. Prenez une décision ferme. Alléluia. Tu quittes au travail comme ça, ta femme t'aborde au portail. Elle te donne une jolie bonne arrivée ici. Quand tu rentres au salon, tu sens l'atmosphère. Tu sens les cantiques spirituels. Tu vois que tes enfants sont en train de jouer. Tu vois qu'elle est une bonne mère pour ta maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la femme également est appelée sous le ministère de son mari. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Amen. Si la femme refuse d'aller aussi, le poisson l'avale aussi. Elle ne comprend rien. Elle tourne en rond. Elle ne sait pas encore. Tant qu'elle ne peut identifier entre eux, elle ne bouge pas. Voilà pourquoi un homme doit être spirituel. Qu'un homme n'est pas spirituel, c'est dangereux pour sa maison. Alléluia. Mais qu'un homme est spirituel et que sa femme refuse de le suivre, elle n'a rien. Elle a l'impression qu'elle recule. Elle dit, oh Seigneur, bénis-moi. Mais voilà celui que tu dois croire pour que Dieu te bénisse. Toi, tu le laisses de côté, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Amen. Sœur, le secret de ta bénédiction, c'est de soutenir ton époux. C'est de servir Dieu à travers le service que tu donnes à ton époux. C'est de te rassurer que cet homme a mangé. Te rassurer que cet homme s'est lavé. Te rassurer que cet homme se porte bien. C'est comme ça que tu adores Dieu. En dehors de ça, tu es sous une malédiction, mais tu ne sais pas. Tu es en train de tourner en rond, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire. Il faut jeûner, il faut prier. Dieu va te montrer que cet homme-là, tu dois lui obéir et puis l'aimer. Voilà le départ pour ta bénédiction. Alléluia, les femmes n'ont pas été créées d'un autre but. La femme, quand elle naît sur la terre, quand elle pousse un cri, c'est qu'un homme sur la terre était seul. Et comme Dieu sait qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul, voilà pourquoi il permet qu'une femme naisse sur la terre. Quand elle pousse un cri à l'hôpital, on dit c'est qui? C'est une femme ou bien c'est un garçon? On dit non, c'est une femme. C'est une réponse pour un jeune homme quelque part. Que les saints disent amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Donc, jeunes gens, soyez en ordre. Mettez vos vies en ordre. Mettez vos manières de marcher en ordre. Amen. Les erreurs du passé sont passées. Nous sommes dans une nouvelle saison. Alléluia. Si ce que je faisais avant n'est pas bien, je me remets en ordre.
Et je viens le parler ici parce qu'il y a une onction spéciale ici. Alléluia. Et je crois que des gens seront restaurés puissamment. Alléluia. Que les saints disent Amen. Frère, aie du caractère. Une femme ne conduit pas ta maison. Que les saints disent Amen. S'il y avait un conduiseur de ta maison, on arrête ça maintenant. Quelle femme conduit ta maison, tu vas finir comme Adam. Donc on arrête cet amusement-là. Est-ce qu'on peut dire Amen quelqu'un? L'amusement est terminé. Une nouvelle page s'ouvre ici. Que les saints disent Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour aller de l'avant? Donc toutes les sœurs mariées ici, c'est de vous je parle. Madame Diak, c'est de toi je parle. Madame Okia, c'est de toi je parle. Madame mon épouse, c'est de toi je parle. Je ne cache pas, je parle de tous ceux mariés ici. Peu importe qui vous êtes, c'est de vous que je parle. Vous devez être dans la vision de cet homme. Priez pour que Dieu lui donne assez de Saint-Esprit. On respecte le mari. Il y en a qui respectent le voisin, mais quand parle à leur mari, on dirait que c'est leur petit frère. Ça, c'est la débauche spirituelle. Quand tu parles à ton mari avec respect, obéissance. Amen. Frère et sœurs, ne vous respectez pas, soyez sereins. Priez un peu et laissez-la continuer. Priez pour elle, aimez-la. Que les saints disent Amen. Priez dans le sens, Seigneur, laisse-la saisir. Parce que si elle ne saisit pas, elle n'ira nulle part. Hein? Quand une femme est gonflée sur son mari comme ça, elle est possédée d'un démon. Et ce matin, le caractère doit entrer en vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous devez aimer vos femmes. Vous devez les respecter, les honorer. Amen. Mais elles n'ont pas le droit de vous conduire. Ma femme n'a pas le droit de me conduire. Dites Amen quelqu'un. Quand une femme demande quelque chose, c'est la douceur. Mais elle demande avec force, comme si tu es obligé de faire. Frère, je ne suis pas obligé de le faire. Et Dieu ne peut pas passer autrement pour le faire. Parce que je suis le chef de chez moi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de paix. Et l'ordre veut que ce soit l'homme qui soit le chef. Et quand l'homme n'est pas spirituel, cela casse une onction dans la maison. Mais quand l'homme est spirituel, la femme doit obéir pleinement. Praise God, amen. Une femme qui connaît sa place est bénie. Voilà pourquoi une église aussi doit connaître sa place. Une église a un pasteur. Le pasteur a la vision. Aucun homme ici n'a la vision. Dieu n'est pas un désordre. Hein? Dieu, c'est dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen quelque part? Un homme qui n'a pas de vision, il est mort. Amen. Est-ce que vous pouvez le croire? Eh, my God. Un absolu, frère Branham dit ceci. Il dit, selon la Bible, il n'y a rien de plus élevé dans l'église que l'ancien de cette église-là. Parole du pasteur. Il dit, c'est une église souveraine. Le Saint-Esprit œuvre comme il veut. Il demeure au milieu de son peuple. Que les saints disent Amen. Après, c'est libre de symbole. Il dit, votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Il dit en effet le mot pasteur signifie berger. Regardez et voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis pour le nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Amen. Que les saints disent Amen. Glory. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh non, j'ai des expériences. Oh non, ce que je vois là, mon pasteur ne voit pas. Calme-toi. Nous savons d'où nous venons. Calme-toi. Que les saints disent Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Frère Branham dit ceci. Dans l'âge de l'église de Pergame, il dit la bénédiction du Saint-Esprit. Il dit, oh non, elles sont pour toute l'assemblée. Songe, vision. Il dit, elles sont pour toute l'assemblée. Il dit, mais la manne cachée était une révélation spéciale. Parce qu'il devait enseigner les autres. Voyez-vous? C'est une connaissance plus grande de l'écriture. Que les saints disent Amen. Afin qu'ils puissent enseigner les autres. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est ce qu'il est censé faire.
Est-ce vrai? Il dit, votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Dites amen quelqu'un. Il y a des petits démons qui se promènent. Non, j'ai vu telle chose, Dieu m'a parlé ici. Ce n'est pas en conformité avec ce que le pasteur dit, avec la vision que Dieu a donnée au pasteur. C'est un démon qui le séduit là. Frère, si tu veux faire le viens, on va prier pour toi. Et puis on t'envoie en mission. Que les saints disent amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia à quelqu'un? Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, je suis venu parler de la mission que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous êtes identifiés dans cette mission? Ceux qui sont identifiés dans cette mission, déposez vos dossiers, vous aurez du travail. Gloire! Tous ceux qui sont identifiés dans cette mission, vos femmes ne seront jamais stériles. Gloire! Tous ceux qui sont identifiés dans cette mission, vous serez guéris ce matin. Yes, sir! Aïe! Je me sens bien. Qui se sent bien? Que les saints disent amen. Quand frère Michael s'était marié nouvellement, frère Michael fait que Dieu te bénisse. Quand il a connu il est rentré en contact avec moi pour son épouse et autres, je lui ai dit la vérité. Il dit la fille là, elle est là, elle est stérile, il y a les boules dans son ventre. Quand on dit elle ne peut pas enfanter, il dit pasteur, je l'aime, c'est l'essentiel. Que Dieu te bénisse frère Jean. C'est tout. Même si Satan a enlevé tout son ventre pour pratiquer qu'elle est vivante, je l'aime quand même. J'ai dit à frère Michael que Dieu te bénisse. Ils se sont mariés tranquilles. Ils ont fait un petit temps ici à Nibileco. Amen. Et ils ont commencé à prier. Quand elle a un retard de 2 jours, elle est contente. 3e jour, fiable. Il n'y a rien, l'enfant n'est pas là. Quand elle me voit, elle dit, un pasteur, vraiment, ça ne va pas. Depuis qu'on est mariés, il dit, Dieu va faire. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Je ne crois pas à la stérilité. La Bible dit, soyez féconds et multipliez la terre. La stérilité, c'est l'enfer. Amen. Oh, un jour, une situation bizarre s'est passée. Que les saints disent amen. C'était une situation bizarre. Amen. Et moi-même, bon, c'était tellement bizarre que c'est samedi dernier, je pense, non, pardon, mercredi dernier, alors que j'étais à Abidjan pour des courses, qui m'a rappelé ça, puis il a parlé avec moi. Amen. Je suis entré chez eux, nous avions un téléphone portable qu'on lui avait offert. Il y avait un code là-dessus, ils ont essayé tous les codes qu'ils pouvaient essayer. Le téléphone ne pouvait pas déverrouiller. Or, ce temps aussi, Michael traversait un mois difficile. Donc, je suis arrivé par la grâce de Dieu, quand je regarde le téléphone, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. L'Esprit m'a dit ceci exactement. Il dit le signe, c'est un signe de cœur. À cause de l'amour qui est entre eux. Signe de cœur, ça, est-ce que ce n'est pas mes pensées? Quand il essaie le signe de cœur, le téléphone s'est déverrouillé. Quand le couple a vu ça, le couple a commencé à se réjouir. Que le nom du Seigneur soit venu. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Après ça, leur vie s'est décantée. Dieu a béni Michael, il est à Abidjan. Dieu a béni sa femme, ils ont un enfant. Que les saints disent amen. On l'appelle merveille. C'est merveilleux. Que les saints disent amen. Je déclare aussi pour chacun de vous ici. Si vous êtes identifié dans l'œuvre que Dieu fait ici à l'Est, aucun démon ne peut vous arrêter. Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour emmener des mortels à croire la parole. Amen. Vous devez le croire. Si vous le croyez, vous le verrez. Amen. Tout ce que je parle ici, c'est la bénédiction pour l'église. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà remplis. Que les saints disent amen. Allez là dehors. Le travail va vous poursuivre. Vous serez à l'aise. Amen. Dieu va vous mettre dans une condition d'élévation. Amen. Et votre âme va grandir. Vous allez hériter la terre. Hey! Et vous allez hériter le ciel. Sois rendu à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez ça? Donc ce matin, amen, je vais identifier seulement la saison. C'est ce que Dieu a mis à mon cœur. Vous voyez que quand Dieu met quelque chose sur mon cœur, je prêche ça beaucoup de fois. Amen. Une nouvelle saison est ouverte, j'ai prêché ça. Amen. Tant que la chose n'est pas atteinte dans l'épouse, je ne peux pas arrêter. Si Dieu me dit c'est bon, j'arrête. Amen. Frère Branham a prêché Job sur la cendre. Il vient, il dit Job sur la cendre. Job sur la cendre.
Une femme l'a approché, elle dit, mais frère Branham, il n'y a pas autre message. Matin, midi, soir, j'ai à ça. Il dit, il fallait que le but soit atteint. C'est tout. Donc ce matin, je crois que le but sera atteint. Quand le but sera atteint, Dieu passera à autre chose. Est-ce que vous croyez que la vision est correcte? Donnez un amen au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous avez une œuvre à faire ici. L'œuvre que vous devez faire, c'est de représenter la parole. N'ayez pas peur, vous allez y arriver. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sœur Florence, Dieu te bénisse. Amen, frère Bernard, Dieu bénisse. On peut présenter l'enfant ce matin. Ou bien on peut attendre la semaine prochaine. La semaine prochaine? Bon, la semaine d'après. Que Dieu bénisse. Amen. Je ne sais pas qu'elle devait être là. Amen. Sœur Florence, Dieu te bénisse. Ma fille bien-aimée. Amen. Que Dieu bénisse le couple. Amen. Dieu est avec vous. Amen. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit, que votre lumière brille. Le prophète parle ici, en 61, dans la brochure, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit, oh, l'unique moyen pour le monde de voir Christ, c'est lorsqu'il le voit en vous et en moi, dit le prophète. Il dit, c'est l'unique moyen pour eux de voir Christ. Leur conscience est endormie, insensible. Alléluia. Au coucher du soleil, pardon. Au chant des oiseaux, au feuillage, c'est-à-dire à la nature, et aux fleurs, à la musique, et au message. Leur conscience est endormie, ils ne voient rien. Et à toutes les choses que nous apprécions. Amen. Tant après avoir trouvé Christ. Mais nous devons en arriver à être l'expression même de Christ. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Chacun de vous, à partir de ce soir, alléluia, souvenez-vous, vous êtes des panneaux publicitaires de Dieu. Si quelqu'un veut voir Dieu, c'est vous qui lui indiquez Dieu. Votre vie doit parler Dieu. Que quelqu'un dise amen. Ta manière de t'habiller, ta manière de te coiffer, tu t'amènes quelqu'un, ta manière de parler, ça doit montrer Christ aux gens. Quand tu passes quelque part, les gens doivent dire celui-là, certainement c'est un chrétien. Alléluia. Il dit, vous êtes un agent publicitaire de Dieu. Alors le monde vous observera pour voir ce que Christ est. Ils ne voient pas Christ. Vous êtes Christ pour le monde. Quand vous allez là-bas, à Issia, à Bandoukou, partout, les hommes ne vous voient pas. Ton frère ne te voit pas. Le pasteur ne te voit pas. Mais Christ te voit. Fais tout ton effort pour le représenter. Parle de lui. Dis que tu es un chrétien. Il y en a qui arrivent dans une zone, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. C'est des bandits. On ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Amen. Quand tu arrives dans une zone, tu dis je suis un chrétien. Je cherche un groupe où je veux prier. Les gens, tu crois le message là. Quand tu fais comme ça, les gens disent ah, c'est que lui là, c'est un chrétien. Mais quand tu vas, on ne sait pas que tu es un chrétien. Tu causes avec les païens là. Tu sais ce que tu cherches. Et Dieu va te montrer ce que tu cherches. Donnez un amen au Seigneur. Donnez une main d'acclamation. Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut lire la parole ce matin? Donnez un amen au Seigneur. On se tient debout, on prend la lecture, on prend les Écritures. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Actes des apôtres et Luc. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Le temps de l'amusement est fini. Une nouvelle saison est ici. Et nous voulons parler les bénédictions pour cette saison. Amen. Soit vous acceptez de suivre Christ, soit vous acceptez de suivre le monde. Un pied dedans, un pied dehors, le monde dit c'est dehors. Amen. Soit vous êtes de l'Assemblée chrétienne de l'Est, soit vous ne l'êtes pas. On n'est pas moitié chrétien. Non, monsieur, non, madame. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je suis là. Je suis le dernier à partir. Amen. Je suis là. Je veux recevoir les gens qui veulent me voir. Je suis là. J'ai le temps même. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Actes des apôtres. Acte 26, verset 17 à 20. Praise God. Alléluia. Acte 26, verset 17 à 20. Frère Paul parle au roi Agrippa. Écoutez ceci.
il dit ce que Dieu a fait avec lui. À partir du verset 17, acte 26. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Il continue, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Alléluia. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est pour ça que je suis ici ce matin. Luc 4, verset 18 à 21. Ça, c'est Jésus qui parle. Oh, ce matin, on aurait un bon temps. On aurait un temps de puissance, un temps de restauration. Gloire soit rendue à Dieu. Luc 4, verset 18 à 21. Jésus parle ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, Père Céleste, ce matin, je vais faire une œuvre difficile. C'est d'amener un mortel à croire un autre mortel, Seigneur, selon que tu l'as dit dans ta parole. Et le prophète dit, c'est difficile quand Dieu envoie un mortel à croire un autre mortel. Mais je crois que tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront ce que nous parlons ici ce matin. Père, dispose-moi, mets-moi de côté, prends le micro et fais ton œuvre, Seigneur. Si quelqu'un ici avait des problèmes, avait des sujets de prière, au moment où je suis en train de prêcher, que cela te déverse en lui comme des réponses et la solution à toutes ces questions. Père, fais de cette réunion une réunion spéciale, une réunion de vie. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. On va se soir rendu à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai un titre. Ça, c'est pour l'assemblée locale. Donc, depuis le 21, je prêche pour l'assemblée locale. Les autres jours, je prêcherai de façon générale. C'est là que Dieu m'a, comme on peut dire, m'a serré pour le moment. Amen. Mon titre est ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint dans un temps comme celui-ci. Ou encore, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour vous dans un temps comme celui-ci. Alléluia. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour vous dans un temps comme celui-ci. Amen. Mon inspiration, c'est l'Assemblée chrétienne de l'Est. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sur vos yeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous sentez bien? Chaque pasteur a une commission. Chaque homme de Dieu a une commission. Quand Jésus, Amen, est venu sur la terre, lui-même avait une commission. C'était de mourir à la croix pour nos péchés. Que les saints disent Amen. Même Jean-Baptiste avait une commission. C'était d'introduire le Messie. Non, tout ce qui était autour là, ça n'intéressait pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était braqué sur sa commission. Quand on lui a demandé, toi qui es-tu? Il dit, je suis celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. C'était la commission de Jean le Baptiste. Hey my God, que les saints disent Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Frère Branham lui-même avait une commission. C'était pour prêcher pour toute la terre. Afin que la terre puisse savoir que Dieu n'est pas mort. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Et frère Branham dit, Dieu n'appelle jamais deux personnes. Est-ce qu'on peut lire ça? Dites Amen quelqu'un. Brochure l'original, frère Branham. Il dit, Dieu n'a jamais traité avec deux personnes. Il traite toujours avec une personne. Que les saints disent Amen. Ainsi, tous les gens ne naissent pas de manière à pouvoir entrer dans le surnaturel. Mais Dieu en place sur la terre comme ambassadeur afin de le représenter. Que les saints disent Amen. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Frère, dites Amen quelqu'un. Je ne suis pas originaire de l'Est du pays. Que les saints disent Amen. Dieu m'a envoyé dans l'Est pour une mission. Je ne savais pas. Mais en 2012, j'ai su pourquoi j'étais ici. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Et Dieu m'a oint pour quelqu'un. Dieu m'a oint pour une famille. Dieu m'a oint pour un homme. Dieu m'a oint pour une soeur. Que les saints disent Amen. Est-ce que tu te sens bien? Et au moment où je prêche, quelqu'un sera délivré. Praise God, Amen. Alléluia. Dieu m'a oint pour frère Michael. Pour que je prie pour sa femme, pour qu'elle soit féconde.
Dieu m'a oint pour toi aussi. Ce matin, quelque chose va se passer. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour toi. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? La puissance de Dieu se cache quelque part. Que le Seigneur dise Amen. Et la Bible dit Pierre. Alléluia. Pierre est allé chez Corneille. Dans la maison de Corneille, les gens aimaient Dieu. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et aussi longtemps que Pierre n'allait pas là-bas, il ne pouvait jamais recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu avait oint Pierre pour que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Praise God, alléluia. Dieu avait déjà commissionné Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que le Saint dise Amen. Et ici dans l'est du pays, l'ange a parlé à mon cœur. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Assemblée de l'Est, j'ai été appelé avec une vision. Que le Saint dise Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi et après moi sont des trompeurs. C'est des menteurs, c'est des voleurs. Ils ne vont pas plus loin. Mais Dieu m'a oint pour un but. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Et en 2016, la sœur Yao avait un esprit en elle. Un esprit de haine. Depuis 9 ans jusqu'à 42 ans. Que le Seigneur dise Amen. 32 ans de haine. C'était caché en elle. Dieu m'a dit, va à la radio, prêche au joie plein. Des gens seront délivrés. Que le Seigneur dise Amen. Quand j'ai commencé à prêcher à la radio, l'esprit de 32 ans sorti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des gens ici, dans l'est du pays, qui étaient découragés. Afin de Dieu là, ils ne pouvaient plus aller à l'église. Et Dieu m'a dit, va à la radio, mes fils t'attendent. Alléluia. Alors je suis allé à la radio, j'ai prêché la parole. Et les gens sont venus. Frère Como est venu. Dites Amen quelqu'un. Frère Pascal est venu. Frère Joseph est venu. Pourquoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour que tu sois délivré. Et ce matin, si tu crois ce que je parle, tu seras délivré. Alléluia. Alléluia. Frère, je ne prêche pas contre la brebis, mais je prêche contre le diable, contre ta maladie, contre ton problème. Et ce matin, l'onction est sur moi. Si tu le crois, tu seras délivré. Que le Seigneur dise Amen. Assemblée de l'Est, dit Amen. Dieu t'a choisi pour que tu représentes la parole. Au commencement, n'était pas un homme. Au commencement, n'était pas une église. Mais au commencement, était quoi? La parole. Donnez-lui une main d'acclamation. Oh yes. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Les investissements, frère Branham. Il dit si Dieu appelle dans votre cœur, vous ne pouvez pas arrêter cela. On n'a pas dit d'un songe. Hein. C'est le démon qui vous appelle en songe. Mais si Dieu appelle dans votre cœur, vous ne pouvez pas arrêter cela. Personne ne le peut. Que le Seigneur dise Amen. Ce ministère, personne ne peut l'arrêter. C'est un ministère pour ta délivrance, pour ta restauration. Ce que je parle ici, là, il faut le croire. Ta maison sera en ordre. Tes enfants seront en ordre. Et aujourd'hui, je prophétise. Si chacun de vous, alléluia, vous serez délivrés et bénis. Parce que l'ange m'a commissionné. Que le Saint dise Amen. Oh, je me sens bien ce matin. Ce matin, je me sens bien. Frère, allez à Melekia, allez à Manzanois, allez à Nibileko, parlez aux démons. Ils vont fuir. Je vous oins. Je te oins. Ce matin, je vous oins. Praise God. Wow! Retournez à la maison. Chassez les démons. Guérissez les malades. Ressuscitez la mort. Parce que l'onction est sur moi. Je vous commissionne. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Praise God. Il y aura un réveil à Melekia. Frère, va à Melekia avec le feu. Que le Seigneur dise Amen. Manzanois, soyez en feu.
Congoja, en feu. Udjoreko, en feu. Tout là, c'est couvert par une puissance. Et ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que tu sois libre. Tu es libre. Qui sait qu'il est libre? Est-ce que je peux entendre un amen de liberté? Oh my God! Un homme nommé Élie, un homme de feu et de puissance. Quand il prie, le feu tombe du ciel. Mais le but pour lequel Élie était envoyé, c'était pas pour que le feu tombe du ciel. C'était pour libérer 7000 âmes. 7000 âmes étaient en prison. 7000 âmes a refusé de fléchir les genoux devant Baal. Et ici aussi, 7000 âmes ont refusé d'adorer dans les dénominations. Mais ils n'ont jamais entendu la parole. Ils voulaient rétrograder. Mais Dieu avait quelque chose pour eux. My God. Alors l'Esprit du Seigneur m'a ouais. Praise God, amen. Alléluia. L'ange en 2012. Frère en 2012. L'ange m'a ouais. J'ai commencé à prêcher. Que le Seigneur dise amen. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher à la radio. J'ai commencé à prêcher dans les villages. Et les gens sont venus. Mazanois, tu es libre. Là-bas, Mazanois, Dieu m'a envoyé pour Mazanois, pour Amelekia, pour Congoja. Ici, dans l'est du pays, aucun démon ne peut m'arrêter. Qui se sent bien? Qui se sent bien? Qui se sent bien? Recevez le Saint-Esprit. Soyez délivrés. Ne craignez rien. Vos enfants vont marcher. Que le Seigneur dise amen. Vos enfants seront bien. Vos parents vont sentir. My God. Que le Seigneur dise amen. Dieu m'envoie ici. Et depuis que je suis là, par la grâce de Dieu, même Tanguelan vous respecte. À Tanguelan, les gens se moquaient de vous. Oh, vous allez aller où? Les gens se sont moqués de vous. Mais à partir du moment où les tonnerres sont descendus à Tanguelan, la maman bénit le Seigneur. La maman de Merci bénit le Seigneur. Quel votre frère Merci? La maman de Roger. La maman d'Henri Joël. Pourquoi la puissance de Dieu est sur vous? C'est une nouvelle saison. Une saison d'autorité. Une saison de puissance. Écoutez. Comme le diable c'est ça, il est jaloux. Il va essayer. Mais Dieu a envoyé une onction ici le 21 à 21h, 21 minutes. Et l'onction m'a ouin. Frère, je ne laisse plus un démon prendre le dessus sur une décision que Dieu me donne. Peu importe qui tu es, même si tu es le diacre, tu ne peux pas me conduire. Fais ta main quelqu'un. Peu importe qui vous êtes ici, c'est moi qui ai la vision, je suis le pasteur. Dieu ne m'a pas envoyé pour la Côte d'Ivoire. Dieu m'a envoyé pour toi, pour l'Est ici. Que le Seigneur dise amen. Et quand j'avance, tous les démons doivent quitter le chemin. Hey, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh, c'est une œuvre difficile que j'ai fait ici. Mais au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui croient ce que je parle, tous ceux qui parlent mal de vous, vont changer de bouche. Tous ceux qui vous critiquent vont changer de bouche. La bouche des critiques sera fermée. Tous ceux qui connaissent vos erreurs, ils connaissent vos erreurs, et puis parlent de vous, ils vont changer de bouche. Parce que maintenant, un temps est ouvert, rentrez là-dedans, sortez du mensonge, sortez du péché. Frère, ce matin, je suis libre du péché, parce que le pasteur a dit que je suis libre. Qui veut être libre? Il y a beaucoup de démons ici. Dans la zone ici, il y a beaucoup de démons. Il y a les démons des marabouts, les démons des villages. Mais on n'a peur d'aucun démon. Au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur de Dieu, je chasse les démons de toutes les vies ici présentes. Pourquoi?
Parce que pour ton village, Dieu t'a envoyé, toi. Pour ta maison, Dieu t'a envoyé. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. L'onction sur toi. Ce matin, Dieu va oindre une soeur. Dieu va oindre un frère. Pour être un modèle vivant. Aucun démon ne peut arrêter ça. Frère, tu seras oint. Soeur, tu seras ointe. Tous les sacrifices que tes parents ont fait sont zéro des sacrifices humains. Alléluia. On dit ton sacrifié. Frère, tu n'es pas sacrifié. Ils t'ont maudit. Qui peut te maudire? Qui peut maudire? C'est que Dieu a béni. Tu es déjà béni. Bye. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous croyez ça? Tu es béni. Quand quelqu'un te maudit, ça ne peut pas rentrer. Parce que la colonne de feu, elle te recouvre. Vous êtes béni. Sois tu es béni. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Quelle situation peut vous arrêter? Aucune situation ne peut vous arrêter. Parce qu'il faut que quelqu'un le parle. Si personne ne parle, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur. Parle-le. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Oh, le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple choisi par Elohim lui-même. Mais ce peuple était devant la mer Rouge. Et Pharaon arrivait. Si la mer Rouge ne s'ouvre pas, ils vont périr. Ils n'avaient pas de bateau. Ils n'avaient pas de technologie. Il n'y avait aucun moyen pour traverser la mer. Et ce matin, quelqu'un n'a pas de moyen pour une épreuve. Il n'a rien. Praise God. Aïe. Kupindaba. Amatia. Frère, qu'est-ce qui s'est passé devant la mer Rouge? Qu'est-ce qui s'est passé devant la mer Rouge? Moïse a parlé. Praise God. Ce matin, tu es devant la mer Rouge. Quelqu'un doit parler. Hey! Hey! Quel est ton problème? Tu es délivré. Quel est ton problème? Tu es rempli. Quel est ton problème? Tu es visité. La mer Rouge va s'ouvrir. Toi, Paul, la mer Rouge s'ouvre. Ton épouse est délivrée. Oui, frère. Oui, sœur. Je le parle au temps présent pour l'assemblée locale. Est-ce que vous recevez ça? Si vous le recevez, là-bas à Melkia, il n'y a pas assez de témoins, il n'y a pas assez de féticheurs, mangeant noir et partout dans l'Est. Que les saints disent Amen. Oh, j'ai une vision. Je vois la puissance sur l'église. Parlez. Dieu vient de parler à mon cœur. Je vais oindre quelqu'un. Il dit qu'il va oindre quelqu'un. Peut-être que c'est toi, je ne sais pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux écouter un amen? Le Saint-Esprit vient de me parler. Il dit je vais oindre quelqu'un. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. Dieu veut oindre quelqu'un. Est-ce que vous croyez que la croyance pour ses cris? L'onction sur toi. Yeah. Yeah, 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 yeah. Le Saint-Esprit est dans le bâtiment. Ainsi dit le Seigneur. À partir de maintenant, ta vie sera bizarre. Quelque chose se passe. Les gens ne te comprendront pas. Je sens ça. Je sens l'onction. L'onction est dans le bâtiment. L'ange est ici. À partir de maintenant, ta vie sera bizarre. Quelque chose se passe en toi.
Dites amen quelqu'un. Depuis longtemps, tu n'arrives pas à te séparer des païens. Mais à partir d'aujourd'hui, tu te sépares. Qu'est-ce qu'il y a? L'onction est ici. L'onction pousse le joug. Recevez le Saint-Esprit. Fire! 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 El fuego! El fuego! Receive the Holy Ghost. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Soyez délivrés. Oh! Sœur, il vous restaure. Satan fini. Dites amen. Frère Sharon, il te restaure. Il restaure ton couple. Tout le monde ici. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. La saison a changé. La saison a changé. Le temps est mûr. Je vois des sœurs soumises. Je vois des hommes qui aiment les femmes. Je vois des frères honnêtes. Je sens l'église est en train d'aller de l'avant. Quand? Maintenant même. Maintenant même. Tous les démons ont peur. Je vois l'armée des démons. Ils sont là dehors. Ils vous attendent. À la sortie d'ici, ils vont vous rencontrer. Mais n'ayez pas peur. J'ai déjà libéré l'onction. Amen, ce ange. Ce ange a libéré l'onction. Ce ange, ainsi dit le Seigneur. Ta situation va se décanter. Ce ange, je te déclare, ta situation va se décanter. Toi, mon mangeant noir, Amalekien va parler de toi. Ils auront honte. L'onction est sur toi. Ma fille, l'onction est sur toi. Ce ange, l'onction est sur toi. Amalekien, c'est pour vous la prophétie. L'onction est sur vous. Mangeant noir, l'onction est sur vous. Assemblée de l'Est, soyez ouverts. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Les murailles de Jéricho sont en train de tomber. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Les murailles sont en train de tomber. Pousse les cris. Sœur, poussez les cris. Frère, adorez-le. Les murailles vont tomber. Sœur Esther. Hey! C'est que tu sens ça, Esther. Ce n'est pas un jeu. C'est l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi, Esther. 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 Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est ta saison, c'est ton jour, c'est ta saison, c'est ton jour, c'est ton temps, c'est ton heure. Sortez de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Sortez de la pauvreté. Frère, sortez de la pauvreté. Dites amen quelqu'un. Diacre, tes projets sont en train de se réaliser. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Peuple de Dieu, l'onction est ici. L'onction est ici. Le Seigneur combat pour vous. C'est Yahoo. Ce n'est pas moi, mais le Seigneur combat pour toi. Les démons vous attendent là-bas dehors. Ils ont peur de vous approcher. Ils croient que c'est comme d'habitude. Parce que chaque jour, après la réunion, ils vous attaquent. Vous tombez. Vous revenez. Mais depuis le 21 mai, à 21h, 21 minutes, la saison a changé. La saison a changé. La saison a changé. Aujourd'hui, quand tu sors, dès que tu sors, le démon voit une onction sur toi. Le démon commence à trembler. Il a peur. C'est aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le 9. 6e mois. Entre 6 et 9. L'ange est ici pour te délivrer. Amen, frère Jean-Luc. Frère Jean-Luc, reçois l'onction. Mon caméraman, sois loin. L'église est loin.
Les démons vous connaissent. Ils vous connaissent par votre nom. Il y a des enfants qui étaient allés chasser des démons. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche, je chasse les démons. Les démons ont dit à ses enfants, nous connaissons Paul, nous connaissons Silas, nous connaissons Pierre, nous connaissons Jésus. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. My God. Oh my God. Maintenant quand tu sors là dehors, les démons parlent de toi. Ceux-là, on ne les attaque pas. Je les connais. La puissance qui a su eux, c'est la même puissance qui a chassé le diable quand il était au ciel. Oh my God. Hey! Tu t'amènes quelqu'un? La puissance est sur toi. La puissance de résurrection, elle est sur toi. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans que tu es en couple et tu n'as pas encore vu le fruit de ton mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il te libère. Sœur Sharon, il te libère. Frère Rodrigue, il vous libère. Ce matin, vous êtes loin. Église, vous êtes loin. Sœur, vous êtes loin. Le mari des nuits est parti. Dites amen. Si vous le croyez, les femmes des nuits sont chassées. Les Jézabel sont chassées. La vie reprend. Tes enfants sont des chrétiens. Tes soeurs vont voir la gloire de Dieu sur toi. Oh. Oh. Qu'est-ce que la valeur d'un amen? Qu'est-ce que la valeur? Un amen a 2 valeurs. La première valeur, c'est Seigneur, inspire mon pasteur pour qu'il prophétise sur moi. Et donc tu dis amen. Quand tu dis amen avec la prière, on ne dit pas amen avec la bouche. Amen. Oh, dans ton cœur, tu ne crois pas. C'est pas toi. Mais amen. Seigneur, inspire mon pasteur. Praise God. Vous serez visités. Vos maisons seront visitées. Parce que vous avez dit amen. Donc je suis inspiré à prêcher pour toi. Ça c'est la première valeur du amen. La deuxième valeur du amen. Tu crois ton pasteur. Quand il libère une onction, quand il libère une parole, tu dis ça pour moi. Tu dis amen vite. Quand tu dis amen, tu reçois. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es restauré. Il te restaure. Est-ce que tu crois? Vous êtes libre. Maman, il te touche. Frère Paul, tu es touché. Frère comme moi, il te visite. Ta vie n'est plus ta vie d'avant. Maintenant, je peux parler. Maintenant, je peux vivre. Maintenant, je peux prier. Maintenant, je peux méditer. Ma vie va de l'avant. Je me sens loin. Au nom de Jésus, recevez l'onction qui est sur moi. Qui reçoit? Qui reçoit? Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois l'onction qui brise le joug de l'ennemi. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. L'onction est sur moi. Je peux sentir l'onction autour de moi. Pasteur, comment cette onction l'a fait? Cette onction me libère, me capte du monde. L'onction me réveille à 2h du matin, à 3h du matin. Et quand je suis réveillé, je médite, je prie, je médite jusqu'à 6h du matin. Qu'est-ce que c'est? L'onction sur moi. Qui veut l'onction là? Qui veut cette onction? Qui veut cette onction? Qu'est-ce que cette onction fait? J'ai vu cette onction qui est tombée sur mes enfants. Chaque soir, ils se réunissent, ils commencent à prier, ils commencent à prier, ils commencent à prier. Qu'est-ce qui se passe? L'onction travaille dans l'église.
Qu'est-ce que l'onction fait? Qu'est-ce que l'onction fait? Quand le diable vient dans ma maison pour essayer de me distraire, non, fais ceci, tu auras de l'argent. Non, fais ceci, quand je vois que c'est mauvais, l'onction me parle. Ne fais pas, ne fais pas, ne me fais pas. Et l'onction me donne le courage à sortir. Qui veut cette onction-là? Hey, 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 hey. Quand tu sors dans la rue, tu vois une Jézabel, l'onction est sur toi, et le diable te dit, elle est jolie, salue-la, salue-la, prends son numéro, mais l'onction te dit, ne le fais pas, je suis avec toi. Hey! Qui veut cette onction? 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 Recevez, recevez, recevez. Soyez des chrétiens. Hey! Praise God. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus une onction temporaire. Cette onction demeure avec vous. Cette onction demeure avec vous. Cette onction dort avec vous. Cette onction se réveille avec vous. Quand vous allez dans la douche, cette onction est avec vous. Je vois un frère qui est en train de se brosser là-bas dans ses toilettes. L'onction descend. L'onction lui donne une vision. L'onction est sur toi. Je libère l'onction sur toi. Je libère l'onction sur toi. Que les saints disent Amen. Oh my God. Alléluia. J'ai entendu la voix des élèves. J'ai entendu la voix des élèves. Seigneur, aide-moi à avoir mon examen. Seigneur, aide-moi à progresser. Tu as dit ça tout de suite. Chat! Allez à l'examen sans problème. L'onction est sur vous. L'onction est sur vous. Ne trichez pas. Allez à l'examen. My. Est-ce que vous connaissez le secret? Le secret, c'est la prière et la méditation. Étudier, prier, méditer. Il y a une onction sur vous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Pour ta situation, est-ce que c'est possible? Seigneur, j'ai trop duré dans cette situation. Est-ce que c'est possible encore d'en sortir? Seigneur, j'ai trop duré dans cette situation. Est-ce que c'est possible de m'en sortir? Seigneur, je ne vois rien devant. Tout est fermé. Est-ce que c'est possible de m'en sortir? Oh, je ne vois aucune solution. Et au moment où le pasteur prêche, la personne est comme ça. Est-ce que c'est possible? Parce que tout est fermé. Quand on essaye de faire quelque chose, ça ne réussit pas. Ce matin, j'ai une parole pour toi. Sœur, j'ai une parole pour toi. Madame Melchi, j'ai une parole pour toi. C'est possible. Tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. L'onction est sur toi. Vous allez vous en sortir. C'est possible. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Il est celui qui ouvre. Personne ne peut fermer. Est-ce que vous croyez? Oui, c'est possible. Il est en train de faire. Vous pouvez m'appeler pour le prêcher. Oui, c'est possible. Frère, c'est possible. C'est possible. Tu vas t'en sortir. Tu vas changer de marche. Le diable est un menteur. 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 Il peut te dire que ta vie future sera compliquée. Que la maladie que tu transportes là va fatiguer ta vie future. C'est le diable qui dit ça. Ça, Pierrette, ne crois pas le diable.
peux avoir mal dans ton ventre, mais ne crois pas Satan. Hein. Je te parle en tant que ton pasteur. Tu seras libéré. Ça ne va rien faire à ton foyer. Tu vas enfanter normalement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le diable aura honte. Ne crains pas. Peut-être que tu crains de tomber enceinte. Je te déclare ce matin, ne crains rien. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Ne craignez rien. Frère, vous serez libérés. Sœur, vous serez libres. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple onction. C'est une double onction. Une double onction est libérée. Une onction qui rentre en toi et une autre onction qui descend sur toi. Pourquoi? Parce que quand l'onction descend sur toi, tu peux faire 2 semaines avec et l'onction disparaît. Tu reviens, tu retournes. Mais maintenant, en plus de ce que ça descend sur toi, ça scelle ton âme. C'est ce matin, ça se passe. C'est ce matin, ça se passe. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a soufflé sur ses disciples. Il dit recevez le Saint-Esprit. L'onction était sur eux. Mais 2 semaines après, et il a vu que cette onction était passagère. Il dit attendez dans la chambre haute. My God. Et le 9 juin 2019, quelqu'un dans la chambre haute. Quelqu'un dans la chambre haute. Quelqu'un dans la chambre haute. L'onction qui était descendue sur eux est rentrée en eux. Quand ça redescend sur toi, ça peut quitter. Mais quand ça descend sur toi, que ça rentre en toi, c'est terminé. Tu es scellé. Tu es scellé. Et ce matin, quelqu'un est scellé. Je suis scellé pour la terre promise. Aucun démon ne peut m'arracher. Je suis scellé pour la perfection. Je suis scellé pour être transformé. Je suis scellé. Quand tu as un problème, tu n'es pas obligé de venir à l'église pour qu'on prie pour toi maintenant. Tu viens à l'église pour adorer Dieu, pour augmenter ton feu. Mais le feu est déjà là. Que les saints disent Amen. Que les martyrs le saisissent. Quand tu as un problème, maintenant, tu rentres dans ta chambre, tu fléchis chez nous. Le feu qui est en toi monte. Ça te oint. Tu deviens une onction toi-même. Maintenant, tu es scellé. Maintenant, il te scelle. Je sens l'onction sur moi. Cette onction qui est en moi, je la sens sur moi. C'est la même onction. D'où vient l'onction? Quand la parole est prêchée, ça libère l'onction. Praise God. My. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Hey! 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 Poussez les cris de guerre contre le diable. Hey! Des cris de guerre contre la fornication. Hey! Des cris de guerre contre l'adultère. Hey! Les cris de guerre contre votre péché. Hey! Je n'ai plus de péché. I am free. Mettez votre vie en ordre. Des cris de guerre contre ta maladie. Hey! Je vois un réveil. Un réveil de 7 tonnerres. C'est un nouveau jour qui se lève. Ici en Côte d'Ivoire. Un nouveau soleil se lève. Je vois un réveil. Des sœurs en feu. Des frères en feu. Allez dans vos villages. Ne dormez pas jusqu'au matin. Quand tu te mets à genoux, ton village est troublé. Ici dans l'est de la Côte d'Ivoire, je vois un réveil. Le réveil est en route. Le feu que tu as reçu aujourd'hui, c'est un dépotoir, un dépôt de puissance. Ça est où? Ça est en toi. La puissance n'est pas seulement sur toi, elle est aussi en toi. Elle t'a scellé. Et quand elle t'a scellé, quand tu pries, tu n'es plus le celui qui prie avec sa bouche. Tu pries avec quoi? Tu pries avec ton cœur.
Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez une alliance avec Dieu? Que le Saint dise Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Donnez-lui une acclamation. L'apôtre de Dieu, frère Coleman. Le temps de l'adoption. 1983. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Il dit quand ce messager reste dans ce message, le message devient une partie intégrante de lui. En d'autres termes, lui-même, il devient le message. Et qu'est-ce que le message à l'épouse? Il dit c'est les 7 voies vécues. Pas les 7 voies parlées. Pas les 7 voies enseignées. Pas les 7 voies démontrées. Mais c'est les 7 voies vécues. Qui veut vivre? Qui veut vivre? Tout à l'heure, il va dans le secret de comment les gens doivent vivre. Il dit les 7 voies vécues. Quand cela deviendra une partie intégrante de vous, l'onction sera avec vous. La charité sera en vous. Et aucun prédicateur, allons-y un peu, aucun prédicateur ne peut déverser ceci en vous, à moins que cela ne soit déjà oint en lui. Alors il déversera cette vertu en vous. Et ce matin, si cela n'est pas oint en moi, tu ne reçois rien. Est-ce que cela est oint dans ton pasteur? Est-ce qu'en 2012, tu as vu la colonne de feu? Est-ce que tu as vu l'ange? Qu'est-ce que l'ange était venu faire? C'était pour oindre les vertus dans ton pasteur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il déverse cela en vous. Qu'est-ce qui s'était en 2016? Quand la façon fraternelle a traversé les zones de la radio, c'était déjà oint en moi, comme une vertu. Alors je l'ai parlé à la radio. Et ce démon n'a pas pu résister. Ça a délivré une famille entière. Hey. Alors il répandra les 7 vertus en vous. Il ne peut pas le répandre en vous par révélation. Il doit le répandre en vous par expérience. Ça doit être quelque chose qu'il possède. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, vous remarquerez que cet homme a été avec Jésus. Ce matin, je n'ai pas de travail à te donner. Je n'ai pas d'habits à te donner. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas de voiture à te donner. Je n'ai ni argent ni or. Mais qu'est-ce que je te donne? Au nom de Jésus, reçois les vertus. Cette voix vivante, là-bas. Soyez loin. Recevez la puissance. Quelqu'un sera en train de guérir ce matin. Je vois la guérison. L'onction sur moi. Je sens l'onction sur moi. Je sens l'onction sur moi. Qui croit ça? Reçois la puissance. Reçois l'autorité. À toi, de voix vivante. Sois délivré. Amen, mon fils. Dieu te bénisse. Frère Branham, une délivrance totale. Frère, l'onction qui est ici ira de gloire en gloire. Le monde va constater ce que toi tu as déjà constaté en toi. Tu n'es plus une païenne, hein? Tu n'es plus un païen. Ta vie va changer. Ce n'est ni par ta force, mais par son esprit. Pourquoi? Il doit y avoir des gens pour déverser cela ici. Praise God, amen. Une délivrance totale. Frère Branham, 1959. Il dit Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total. Pas moitié. Il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement. Pas à moitié. Est-ce que vous le croyez? De tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour prêcher. S'il l'appelle pour être un docteur, il met quelque chose en lui. Ce qu'il lui faut pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui.
ce qu'il lui faut pour voir des visions et pour être un prophète, Dieu équipe toujours complètement son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, il l'a élevé d'une certaine façon. Il l'a instruit d'une certaine façon. Et il l'a modelé. Et l'a formé. Et l'a façonné. Que les saints disent Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez cela? Dites Amen quelqu'un. Ah, wow, praise God. Sha. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez la parole? Est-ce que vous croyez la parole? La Bible dit ceci. Obéissez à vos serviteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur quoi? Votre corps? Votre maison? Votre esprit? Mais veillez sur quoi? Sur vos âmes. Et ici dans l'est du pays, praise God, amen. Aucun démon ne peut vous ravir de la main d'Elohim. Goliath ne connaissait pas qu'il y avait un David dans le camp. Goliath s'amusait avec le peuple d'Israël. Or, Goliath ne savait pas que David avait déjà été oint. My God. Goliath se moquait du peuple d'Israël. Et depuis longtemps, le diable se moquait des gens ici à l'est. Pourquoi Dieu t'a fait venir ici à l'est? C'est pour que tu sois délivré. Pour que tu deviennes un véritable chrétien. Qui m'a envoyé ici à l'est? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le ministère. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Que les saints disent Amen. Et à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai aucun démon jouer avec ce ministère. Je vais faire tout ce qui est à mon possible. Même si je dois souffrir, je suis prêt à souffrir pour protéger le ministère. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Si je dois me séparer de quelqu'un, je suis prêt à me séparer. Peu importe qui tu es. Peu importe que tu sois mon enfant, que tu sois mon épouse, que tu sois mon patron, que tu sois un diacre de cette église, que tu sois conducteur de chant, je suis prêt à me séparer pour garder le ministère loin. Cette lumière m'appartient, elle doit briller. Souvenez-vous de ce jour-là. Cette lumière m'appartient, elle doit briller. Ne laisse pas les Jézabel l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas le travail l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas le mensonge l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas le sommeil l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas l'argent l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas l'école l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas la maladie l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas le découragement l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas tes problèmes l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas ton mari l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas ta femme l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas le voisin l'éteindre. Elle doit briller. Cette lumière t'appartient. Elle doit briller. Cette lumière t'appartient. Elle doit briller. Elle va briller. Elle va briller. Elle va briller. Ne laisse pas les démons l'éteindre. Elle va briller. Ne laisse pas la Jézabel l'éteindre. Elle va briller. Ne laisse pas la fornication l'éteindre. Elle va briller. Ne laisse pas le travail l'éteindre. Elle doit briller. Ne laisse pas la maladie l'éteindre. Elle va briller. Ne laisse pas tes amis l'éteindre. Elle doit briller. Elle va briller. Elle va briller. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Qu'est-ce que ta lumière?
C'est ta vie. C'est votre vie. C'est votre vie. Cette foi vécue, votre vie. Oh my God. Oui, frère. Écoute ceci. Je ne suis pas venu à l'église pour regarder quelqu'un. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. C'est moi. Mettez vos enfants de côté. Hey. Recevez le Saint-Esprit. Quelque chose est dans le bâtiment. C'est pas encore de toi que je suis venu. Hein. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. Peu importe qui vous êtes, diacre, faut le dire. Maman, dites-le. Les enfants, dites-le. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. C'est moi, Seigneur, qui a besoin de toi. Cette lumière t'appartient. Elle doit briller. C'est pas mon frère. C'est pas ma soeur. Faut prendre de la place. Mais c'est moi, Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Pousser des cris de liberté. Des cris de joie. Oh. Lord, send a fire. Let the fire fall. Que le feu tombe. Soyez loin. Ce matin, soyez loin de la toute portion. Tu es loin. Le diable est un... Il dit non, tu n'as pas besoin de lui. Satan te dit c'est pas toi. Mais dis à Satan, c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. Jacob, saisis l'ange. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. Au moment où tu dis amen, des démons sortent. Des démons sont en train de sortir. Il y a le feu ici. Tout l'endroit est inondé par une puissance. La lumière brille. Tu vois la gloire, la puissance de Dieu traverser en toi. L'Est de la Côte d'Ivoire est inondé par le feu. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Un nouveau jour. Une onction fraîche descend sur moi. Sur mon chemin. Je parle de toi. Est-ce que vous le croyez? Qui croit cela? Qui croit qu'il y a quelque chose? Qui croit qu'il y a quelque chose? Qui croit qu'il était scellé? Aujourd'hui, c'est l'onction ou rien. L'onction est libérée par la parole. C'est l'onction ou rien. J'ai entendu le diable fatiguer l'église tout à l'heure. Il dit tu n'as pas été scellé. Que la soeur était scellée, toi tu n'as pas été scellé. Le diable te dit ça. Maintenant parle au diable. Je suis scellé pour la terre promise. Aucun démon ne peut m'arrêter. Je dois le dire. Je suis en feu. Scellé pour la terre promise. Tu es scellé pour la terre promise. Aucune maladie ne peut t'arrêter. Tu dois le dire. Tu es en feu. Scellé pour la terre promise. Sœur, vous êtes scellé pour Mazanois. Partout à Tanguelan, personne ne peut vous arrêter. Déclarez-le. Frère, vous êtes scellé pour la terre promise. Aucun démon ne peut t'arrêter. Amen, frère Komoé. Il te ouais. C'est ta saison.
Tu as cherché Dieu. Maintenant tu vois Dieu. Frère comme Moïse, tu as cherché Dieu partout. Mais Dieu t'envoie ici. Tu es en train de voir Dieu. Vous avez besoin du feu ce matin. Ta vie a besoin du feu. Ta vie a besoin du feu. L'homme a besoin du feu. Les maris ont besoin de feu pour conduire bien l'épouse. Pour être honnête et fidèle. Les femmes ont besoin du feu pour être soumises. Ce matin, l'onction qui était sur Sarah. L'onction qui était sur Sarah. Je frotte cette onction. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur de Dieu, j'invoque l'onction pour toutes les sœurs ici. Recevez l'onction qui était sur Sarah au nom de Jésus. Je parle de toi, sœur. Je parle de toi, chacune de vous. Maintenant, observez vos vies à partir d'aujourd'hui et voyez s'il n'y a pas un réveil. Voyez si rien n'a changé. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Que le Saint dise Amen. Quelque chose est en train de se passer. Que le Saint dise Amen. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. 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 Dans la salle, quelque chose se passe. Actuellement, quelque chose se passe. Pour qui? Ceux qui croient, je sens. Oh, quelque chose se passe dans mon cœur. Maintenant, Dieu vient de mettre une inspiration dans mon cœur. La dernière partie de mon message. Dieu vient de mettre une inspiration dans mon cœur. Juste maintenant. Dieu me dit de dire à l'église de se souvenir de quelqu'un qu'ils aiment. Peut-être leur femme. Peut-être leur enfant. Peut-être leur mari. J'ai reçu ça fort. Fire! Pourquoi? L'amour chasse le diable. Maintenant, au moment où je suis en train de parler, votre amour va trouver votre maman quelque part. Votre amour va trouver votre enfant quelque part. Votre amour va trouver votre fils quelque part. Votre amour va trouver votre fille quelque part. Votre amour va trouver votre mari quelque part. Votre amour va trouver votre femme quelque part. Votre amour va trouver votre fiancé quelque part. Que quelqu'un dise Amen. C'est ange, ton amour va trouver ton fiancé quelque part. Il est dans les difficultés quelque part. Oui, il est dans les difficultés quelque part. Et tu sais qu'il est dans les difficultés. Sœur, frère, peu importe qui vous êtes. Maintenant, pensez à quelqu'un que vous aimez. Nous allons terminer par l'amour. Aimez quelqu'un de votre cœur. My God. Moi-même, votre pasteur, je suis en train de me souvenir de quelqu'un que j'aime. Commencez à croire. L'amour est triomphant. Qu'est-ce qui a envoyé Jésus sur la terre? Qu'est-ce qui a envoyé Jésus sur la terre? C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et ce matin, je sens un amour qui rentre en vous. Commencez à vous souvenir de quelqu'un que vous aimez. Parce que ce que vous avez reçu ce matin, ce que vous avez reçu ce matin est trop puissant. Si les musiciens sont prêts, les mains levées vers lui. Faites attention à la présence du Saint-Esprit. Soyez respectueux, les yeux fermés, les mains levées. Rentrons dans une atmosphère d'adoration. Commencez à prier pour quelqu'un, n'importe qui. Oubliez-vous vous-même. Posez un acte d'amour. Cette prédication est spéciale pour les brebis sous le ministère. Je le déclare, je le parle. Dieu ne m'a pas envoyé comme un prophète, non. Il ne m'a pas envoyé comme un apôtre, non. Il ne m'a pas envoyé comme un docteur, non. Il m'a envoyé comme un pasteur. Pasteur de cette assemblée de l'Est. Et je me tiens ici comme un pasteur. Je prophétise aussi pour le réveil de l'Ouest. Il y aura un réveil là-bas, à l'Ouest du pays.
gens qui ont pris position pour la parole et pour la liberté. Je vous rends hommage ce matin. Oui, pour vous, je suis inspiré à saisir un fardeau d'amour. Pasteur Jeremiah, Pasteur Claude Noma. My God, je sens l'onction sur moi. Hey, hey, shout! Praise God, oh my God! Yes, sir. Au nom de Jésus-Christ, vos églises seront stables. Votre vie va progresser. Vous serez prospères. Vous serez élevés là-bas. Vous irez prêcher partout dans le monde entier, apportant la délivrance, la guérison, la restauration des âmes. Car l'Esprit du Seigneur est sur vous. My God. C'est deux signes de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Deux signes pour moi. Deux signes pour comprendre que les jeunes gens doivent être loin. Frère Noma Claude, frère Jeremiah, ce matin, je prie pour vous. Je prophétise. L'onction va grandir sur votre ministère. Vous allez rentrer dans une sphère où le diable ne pourra pas vous arrêter. Nous ne sommes plus dans l'âge de la voiture, dans l'âge de l'avion, non, mais dans l'âge de la fusée. Vous êtes entré dans une vitesse. Praise God. Une action courte et rapide dans votre ministère va mettre l'Ouest en feu. Je vois le réveil de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Se passe là-bas. 4 fois plus. 4 fois plus. Je le dis avec mon cœur et mon âme au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis inspiré à saisir un fardeau pour vous. J'ai beaucoup de cas de prière, de sujets de prière de mon... Mais c'est là que Dieu m'emmène. Priez pour quelqu'un que vous aimez. Votre amour ira chercher un frère, une soeur. Je ne sais pas pourquoi j'ai été inspiré à le dire, mais je sais qu'il y a quelque chose à ce sujet. Priez pour quelqu'un que vous aimez, peut-être qui est malade, peut-être qui a des problèmes, ou peut-être qui veut le Saint-Esprit, ou peut-être qui doit avoir le message. Cela dépend de votre inspiration. Atiroïta! Tu représentes l'épouse du Seigneur. Prie pour quelqu'un et la personne viendra à la parole. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Soyez restaurés.